Coucou. Hello. Bonjour les filles. Avec ta bouteille carrément. Oui. C'est pour une démonstration pratique, c'est ça? Oui, aussi. Aussi, ou alors c'est juste parce que tu as envie de rester hydratée pour l'émission. Aussi, très important de s'hydrater tout le long de la journée. Alors, buvons-nous assez d'eau? Oui, bon, ça c'est une question à laquelle vous allez peut-être savoir répondre à la fin de mon petit exposé. Faut savoir déjà pourquoi il est important de boire de l'eau. Il faut savoir que l'eau est indispensable pour notre organisme en fait. Donc le sang est principalement composé d'eau, l'organisme, le corps humain est principalement composé d'eau, donc 70% d'eau. Donc transporter les nutriments, le cerveau fonctionne mieux quand il est bien hydraté. Transporter les déchets en dehors du corps, réguler la température du corps quand on a de la fièvre, quand il fait chaud, quand on vit sous les tropiques ici par exemple, on transpire beaucoup. Même si on ne voit pas la transpiration, on transpire quand même par la tête, ça s'évapore. Donc c'est important de s'hydrater correctement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne s'hydrate pas correctement? On meurt. Voilà. Avant ça. On meurt. Avant ça, entre autres. Entre autres. Vous savez qu'on peut survivre juste quelques jours sans boire, alors que manger, on peut survivre quelques semaines. C'est ça. D'accord. Donc ça prouve encore une fois que l'eau est indispensable. Mais si on ne boit pas assez d'eau, ça commence par les maux de tête. Oui. On a mal à la tête, on a du mal à se concentrer, on pue de la bouche. C'est vrai. Et d'ailleurs, alors, pour les maux de tête, je sens pendant le ramadan un peu. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai qu'on pue de la bouche. Voilà. Il y a de la confusion, on est irritable. Oui. D'accord. Et plus on dure dans le temps sans s'hydrater dans la journée, ou dans les jours qui arrivent, là, on a les reins qui fonctionnent plus correctement, qui n'arrivent plus à faire leur travail. Et on peut avoir des infections urinaires. Donc, les personnes qui ont des infections urinaires, demandez-vous si vous hydratez correctement. Oui. Donc, ça peut être une des conséquences. Et on a aussi les personnes qui boivent trop. Si on boit, par exemple, je donne un exemple, si vous buvez 5 litres d'affilée, comme ça, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Ah ouais, Ouais, c'est vrai que c'est un nom, non? Ça s'appelle. Qu'est-ce que ça fait? Ça a le même effet, en fait, que quand on ne boit pas, quand le on manque s'hydrate pas. Ah oui, hein. Voilà. Mais c'est 5 litres, quoi. C'est énorme, quand même. Ouais, c'est énorme. Surtout que le C'est sang rare est que fait ça de arrive. 5 litres. Le corps a fait de 5 litres de d'eau ou de sang, je crois. De sang, oui, pardon. Donc, il faut savoir aussi que les besoins en eau diffèrent dépendamment de la période de vie et de la personne, déjà. Donc, un petit bébé, des bébés de 0 à 6 mois, ils ont besoin de 550 millilitres à peu près d'eau qui est apportée par les biberons, la tétée. Ils ne boivent pas d'eau proprement parler. Non, les 0-6 mois, non. C'est vraiment, tout est apporté par les biberons, la tétée. Et puis, quand les bébés de 7 à 12 mois passent entre 690 et 800 ml, enfin, je dis ml, mais c'est millilitres, en fait. Ouais. Et quand on a déjà 2-3 ans, c'est à peu près 1 litre déjà. D'accord. Ah oui. Posez-vous la question à la maison, est-ce que les enfants boivent assez assez d'eau? Qu'ils aient toujours une bouteille d'eau dans le sac d'école, un verre d'eau toujours à côté d'eux. Surtout qu'en plus, ils courent beaucoup. Voilà, et ils ne s'en rappellent pas forcément, en fait. Ils n'ont pas le réflexe forcément de boire de l'eau, donc il faut leur rappeler souvent. Pareil pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées, comme souvent, elles peuvent avoir des problèmes d'incontinence, donc elles vont se retenir peut-être de ne pas boire, mais c'est important de leur rappeler. Et quand on arrive à 14 ans, on commence à boire la même quantité qu'un adulte. Donc les femmes, on dit à peu près 1600 millilitres et les hommes à peu près 2 litres. Mais si vous voulez vraiment savoir quelle est la quantité d'hydratation dont vous avez besoin dans la journée, il suffit de prendre votre poids, vous multipliez par 0,03. Attends, j'écris ça quelque part. Mais là, c'est la quantité d'hydratation. Sachant très bien que dans ce que vous allez retrouver, il y a 20% qui sont déjà fournis par l'alimentation. Oui, c'est-à-dire les légumes, les fruits, tout ce que vous mangez. Donc, parce que vous savez que les fruits et les légumes sont composés d'au moins 78% d'eau. Ouais. Donc, du coup, on s'hydrate déjà par là. Voilà pourquoi on dit que les femmes doivent boire au minimum 1600 millilitres. C'est à peu près 8 verres, en fait. Au minimum, 8 verres. Et 8 verres, un verre, c'est à peu près 200 millilitres. D'accord. Donc, je ne sais pas si je voulais dire quelque chose, Anna. Non, j'allais juste dire que moi, je suis clairement dans les 3 litres.
Ah ouais. Super. Non, mais je sais pas, je pense que je dépasse. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que ça dépend aussi Tu fais une activité physique, je pense. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de Moi, mon je suis niveau une chamelle, je bois d'identité. tout le temps, en fait. Si t'es Moi aussi, très à longueur de hyper, journée. si t'es très hyper, t'es tout. Voilà. Non, j'aime l'eau. T'aimes l'eau? Moi aussi. C'est très bien. Moi aussi. Et j'en bois beaucoup la nuit. La nuit, je peux me réveiller. J'ai tout le temps soif, donc je bois. Et après, bien sûr, je fais pipi. Et voilà, moi aussi, je suis toujours en train de courir. Mais bon, c'est mieux ça que pas. C'est clair. Moi, je veux savoir, est-ce que l'hydratation agit sur tout ce qui va être constipation et compagnie? Oui, absolument. Ah, Donc, c'est ça une vraie favorise la digestion. Donc, un petit conseil, c'est avant de manger, boire de l'eau. Pendant que vous mangez aussi, buvez de l'eau. C'est très important pour la digestion. Donc, les personnes qui sont souvent constipées, qui souffrent le contraire. qui ont des hémorroïdes et tout. On nous dit toujours entend de tout et de jamais rien. de boire Il y a plein de mythes. pendant On dit de manger. boire avant ou après. Avant ou après, mais pas au milieu. C'est vrai, moi aussi, Oh là là, ça fait partie des mythes. Un jour, je vais en parler des mythes les plus de l'alimentation. Et de l'alimentation sur le plateau. Mais on peut boire pendant qu'on mange. On peut boire pendant qu'on mange. Et certaines personnes n'aiment pas tout simplement le goût de l'eau. Donc, on a des petites astuces. Elle a eu des problèmes urinaires à cause de ça, parce voilà. qu'elle déteste l'eau. Moi, j'ai une copine qui C'était coca, c'était jus, c'était machin. J'étais Moi, j'ai une copine, obligée, elle et je pouvait suis faire sûre 2 que tu jours vas sans donner cette astuce, Ouais. c'est de mettre de l'eau avec des fruits dedans, Exactement. découpés. Et je Ça lui ai fait dit, pas allez, changer tiens, un je peu. t'offre ça, et tu bois. Moi, j'ai une amie, elle peut faire 2 jours sans boire de l'eau. Normal. C'est horrible. C'est trouve ça horrible, mais incroyable. elle est en train de se... Oui, non, mais après, elle dit, S'empoisonner, même j'avais la dit ça. soif, elle la ressent pas. Enfin, elle boit d'autres choses, mais. Mais en fait, il y a une règle. Moi, quand je reçois les gens en consultation, j'en parle systématiquement de l'hydratation. N'attendez pas, en fait, d'avoir soif avant de boire. Et le moyen le plus direct, en fait, de savoir si on a suffisamment bu, c'est de regarder la couleur de ses urines. Aussi simple que ça. Oui. Que ça soit pour les enfants, les personnes âgées, soi-même, la couleur de ses urines. Si c'est jaune, très, très jaune, si c'est orange, foncé, c'est que vous avez certainement pas assez bu. Ça doit être un trop jaune concentré, très pâle. Ouais. D'accord. Et je voulais ajouter, tu parlais tout à l'heure de l'eau aromatisée avec des fruits, on peut mettre aussi des herbes aromatiques. On sait aussi très bien que les tisanes, aussi, c'est une manière de s'hydrater. Le lait. Le lait aussi, apparemment. 90% du lait, c'est de l'eau. Donc, on peut s'hydrater lait avec du lait. Mais attention, thé, café, si on en consomme trop, c'est un effet diurétique. Donc, ça fait le contraire. Ça vous déshydrate. L'alcool, encore pire. Donc, une petite astuce pour les personnes qui aiment boire de l'alcool ou qui boivent de l'alcool, même de manière occasionnelle, c'est de boire un verre avant ou un verre entre chaque verre. Chaque verre d'alcool, Ouais, histoire de rester hydraté. Très bonne idée. Merci beaucoup. Écoute, les c'était filles. super intéressant comme d'habitude, Dédé. Et puis, bon voilà, buvez de l'eau. Buvez.